Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre duplex bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Alors tout d'abord, on commence avec Wall Street qui a clôturé en forte hausse hier soir. Oui, tout à fait. Le Dow Jones et le S&P sont attribués 0,40% de hausse chacun. Le Nasdaq a pris 1%. En fait, les résultats des sociétés, notamment du S&P, sont meilleurs que le consensus. C'est-à-dire que sur 20% des sociétés qui ont publié, 63% annoncent des résultats supérieurs aux attentes, ce qui est à peu près dans la moyenne habituelle et ce qui est un peu meilleur que ce qu'on attendait. Donc, du coup, le marché paye, ce qui a permis à Tokyo de monter aussi de 1,09%. Malgré la confirmation du ralentissement de l'activité manufacturière avec l'indice HSBC qui est ressorti à 48,3 hier soir et donc en zone de contraction, puisqu'on le rappelle, quand c'est inférieur à 50, c'est en zone de contraction. Un mot sur Paris maintenant, Romain, le CAC est en légère baisse ce matin. Oui, tout à fait. Légère hésitation, on perd 0,30% aux alentours des 4470 points. On hésite probablement à l'approche des plus hauts. Et puis, on est maintenu quand même grâce à la publication des directeurs d'achat manufacturiers et des services. Pour l'Allemagne, eh bien, ça a progressé. C'est meilleur qu'attendu puisque 54,2 après 53,7 le mois précédent. Là, on est en expansion. Tout comme celui des services, 55 après 53. En revanche, pour la France, c'est moins bon. Ça s'est affaibli plus qu'attendu en avril à 50,2 après 52,1. Donc là, on avait des espoirs pour la France, ça s'était amélioré le mois précédent et là, c'est un peu moins bon, tout comme pour celui des services, 50,3 après 51,5. Globalement, pour la zone euro, ça s'est amélioré, donc ça, c'est le point positif. C'est pour ça que le marché tient pour l'instant. Très bien, maintenant, quels sont les événements à suivre aujourd'hui ? Eh bien, après les publications des ventes de logements anciens hier, ce sont les ventes de logements neufs pour le mois de mars qui vont être publiées aux États-Unis aujourd'hui, attendu en hausse de 2% à 450 000 contre 440 000 le mois précédent. Ce sera donc évidemment à surveiller. Et puis, pour les publications en France, on attend Michelin et Valeo aujourd'hui. Et pour les États-Unis, eh bien, avant séance, il y aura Procter & Gamble, donc avant séance aux États-Unis, bien entendu. Procter & Gamble et Boeing, et puis les technologies qui publieront comme toujours après séance, et là deux gros poids lourds, si on peut dire, donc Apple et Facebook qui donneront leurs résultats. Évidemment, ça aura un impact significatif sur le marché. Romain, un mot sur l'analyse technique. Maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, la tendance restera, on conservera un biais positif au-dessus de 4446 points. C'est largement le cas pour l'instant. À la hausse, eh bien, l'objectif fort, c'est 4493. Et puis la cible, c'est 4558 points. A contrario, si le marché baissait et enfonçait les 4446 points, on pourrait rejoindre rapidement 4410 points, puis 4375 points. Le pivot important, c'est 4345 et derrière 4285 points. Maintenant, du côté microéconomique, Romain, quelles sont les valeurs du jour ? Eh bien, deux valeurs qui ont publié des résultats. Donc, Zodiac qui a publié ses résultats du premier semestre, elle, qui perd 3% à 24,36 €. En fait, son bénéfice est en hausse de 11%. La question porte surtout sur l'impact de la parité euro-dollar. Elles sont évidemment pénalisées par cette force de l'euro. Et par ailleurs, il y a Safran. Safran, elle perd 70% à l'instant, aux alentours de 48,43 €. Elle a publié, elle, son chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 4,9% à taux de change constant. Ça représente 3,44 milliards d'euros, mais c'est inférieur au consensus qui était entre 3,5 et 3,6 milliards. Voilà, on peut juste dire qu'elle est portée, cette activité, par l'aviation civile et non pas le reste de son activité, mais l'aviation civile étant la plus grosse partie de son activité. Voilà pour les valeurs aujourd'hui. Très bien, merci Romain pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain. Merci beaucoup Jean-François, très bonne journée, à bientôt.